Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de poèmes ou de grands poètes. Si tout se passe bien, je ne devrais évoquer ni Victor Hugo, ni Verlaine, ni Rimbaud. Je ne veux pas vous parler de la poésie comme on le fait la plupart du temps. Je ne veux pas vous parler de strophes, de rimes, figures de style. Je veux vous parler de ce qui fait pour moi l'essence de la poésie. Je veux vous prouver qu'elle est partout autour de vous. Je veux vous montrer tout ce qu'elle a à vous apporter. Vous êtes prêts ? Vous n'avez peut-être jamais montré de réel intérêt pour la poésie. Parce que ce n'est pas pour vous, parce que vous n'y comprenez pas grand-chose, parce que c'est un truc qu'on étudie qu'en cours de français, parce qu'il faut être littéraire pour aimer ça, et pour tout un tas d'autres bonnes raisons qui vous sont propres. Je suis d'accord, ce sont de bonnes excuses. Et même, je vais vous dire, je comprends. Elle fait un peu peur avec ses phrases alambiquées et ses tournures bizarres, mais si je vous disais que la poésie, c'était pas que des vers dont on ne cerne pas trop le sens... Éloignez de vous le précieux ridicouille et la fatuité proute. Bon, ça a pas l'air évident dit comme ça, mais la poésie, vous l'aimez déjà. Je vous explique pourquoi. La poésie est un moment que le poète se contente de capturer. C'est ma définition. Elle n'engage que moi. Elle n'a été validée par aucun dictionnaire, je ne suis pas universitaire. Personne n'est au courant que c'est ce que je pense, et tout le monde s'en fout probablement. Mais voilà, c'est ma définition, et je vous la prête. La poésie est donc un moment que le poète capture. Par un poème, bien sûr, mais aussi par un film, une danse, une chanson, une performance sportive. La poésie n'est pas un art. Elle les transcende tous. C'est-à-dire qu'elle peut s'exprimer n'importe où et n'importe quand. Vous avez sûrement déjà été touché par des paroles particulièrement évocatrices sur une musique planante, des gestes d'une grâce rare exécutés par des corps sublimes, des couleurs particulièrement complémentaires posées sur une toile, un dribble tellement rapide qu'il donne l'impression que le temps s'arrête, des dialogues et une intensité de jeu d'acteur obsédant. Vous avez compris l'idée, la poésie n'a pas de limite. Elle est partout, il suffit d'y faire attention. Et parce que la poésie est un moment, on vit tous des moments, tout le monde peut donc l'expérimenter. Mais vous me direz, ok, c'est super Adrien, admettons que je te suive, la poésie est partout, mais je fais comment pour la repérer ? D'abord je vous dirais que c'est une question sacrément pertinente, merci, parce qu'on utilise beaucoup l'adjectif poétique, mais sans savoir vraiment comment le définir. On dit qu'une publicité est poétique, qu'un personnage est poétique, qu'un film est poétique, ok, on le dit, mais sans trop savoir pourquoi. Ce que je vous dirais donc, c'est qu'apprendre à voir la poésie, c'est d'abord apprendre à décrire. Raymond Queneau a écrit un court texte que je trouve parfait pour réaliser le petit pas de côté mental qui permet d'accéder à la poésie. Je vous le lis et je vous en parle juste après. Ça s'intitule tout simplement « Apprendre à voir ». Apprendre à voir les champs de blé mauve et les prés rouges sang, le tronc des arbres bleus, le feuillage ocre ou brun, les agneaux verts, les chèvres jaunes et les vaches argentées, le ruisseau de mercure et la mare de plomb, la ferme en sucre roux, l'étable en chocolat. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce qu'il fait, c'est tout simple. Il associe ce qu'il voit, une image on ne peut plus réelle, un champ de blé et un tronc d'arbre, à une couleur ou à une texture inattendue pour le lecteur. On est donc surpris de lire un agneau vert ou une ferme en sucre. Il nous transporte quasi immédiatement dans son univers imaginaire. D'ailleurs, ce serait un excellent exercice avant que je continue. Mettez-moi sur pause et choisissez 5 objets qui se trouvent autour de vous et prêtez-vous au jeu de changer leur couleur ou leur texture. Vous verrez, la poésie est vraiment à portée de main. Je disais donc, pour percevoir la poésie dans un moment du quotidien, il faut que vous preniez le temps de faire 2 choses. 1. Mettre des mots sur ce que vous voyez ou ce que vous ressentez dans l'instant. 2. Accepter que ce que vous voyez puisse être autre chose, que derrière les apparences se cache peut-être un deuxième sens, une autre raison d'être à tout ce qui existe. C'est comme si un extraterrestre devait décrire quelque chose qu'il voyait pour la première fois, sans avoir aucune idée de ce que cela peut être. Il dirait peut-être d'un arbre que c'est une colonne qui relie la terre au ciel, ou un bloc sombre et gracieux qui caresse l'air. Qui sait ? Ce que je vous propose là, c'est une première étape, un premier contact avec la poésie. On aura bien le temps plus tard d'aller l'explorer à travers les autres arts, de rencontrer des cinéastes, des danseurs, des illustrateurs, des pâtissiers, des tailleurs de pierre. Les possibilités sont infinies. Pour conclure, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur l'intérêt de la poésie, sur ce qu'elle a à apporter. Parce qu'après tout, pourquoi vous prendriez le temps de regarder le quotidien comme je vous le propose, et pas normalement, comme vous le faites d'habitude? Je vous rassure, on peut très bien vivre sans poésie. Mais la poésie permet de se sentir encore plus heureux ou plus triste, d'être plus vivant. La poésie fait progresser, elle nous apprend à aimer,
à se mettre totalement à la place de l'autre, à s'approprier ses sentiments, ses ressentis, comme si nous avions vécu sa propre vie. On peut se réfugier dans la poésie pour traverser un chagrin, pour se remémorer des souvenirs, des émotions que l'on a vécues, pour décrire le plus justement possible ce que l'on voit. La poésie aide à aimer la vie, car elle dit ce qu'il se passe au plus profond du cœur. Elle nous connecte les uns aux autres grâce aux émotions qu'elle procure. La poésie est si forte qu'elle a le pouvoir de nous changer, de changer notre manière de penser, de ressentir, de vivre. Elle a le pouvoir de nous permettre de ne plus nous sentir seuls. La poésie est éternelle, elle traverse les époques et nous parle à tous personnellement, comme si quelqu'un avant nous avait déjà vécu ce que nous traversons. La poésie, c'est apprendre d'autres manières d'exister, venues d'un autre lieu, d'un autre temps. La poésie est si puissante qu'elle peut résumer en quelques secondes l'entièreté et la complexité d'une expérience humaine. Elle peut nous faire oublier qui on est et où nous allons, juste pour nous soulager. Elle rassure sur toutes les incertitudes de la vie. La poésie apporte de la beauté là où on était incapable d'en voir avant. Elle offre de vraies raisons d'espérer, si on prend le temps de la regarder. Voilà, c'était ma première vidéo. Merci déjà d'être allé jusqu'au bout. C'est perfectible, j'en suis conscient, mais ça vous donne une idée de la tonalité que j'ai envie de donner à ce nouveau format. J'ai plein d'idées, il y a plein de vidéos qui sont en cours de production et qui vont venir, avec pour seule volonté, d'essayer de vous divertir un peu avec la poésie, de casser l'image que vous pouvez en avoir. Il y a plein de choses qui arrivent, je continuerai de temps en temps comme ça de vous livrer des points de vue sur la poésie en général. Mais il va y avoir aussi des analyses, pas forcément de poèmes classiques, parce que c'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais de textes de rap par exemple, ou d'autres œuvres poétiques. On ira aussi rencontrer des artistes, parce que c'est important pour moi d'aller dénicher la poésie là où elle se trouve, chez des gens qui parfois n'en ont même pas conscience. Ça peut être dans l'artisanat, je sais pas, dans la pâtisserie par exemple, dans l'illustration, dans le cinéma, dans plein de domaines. Donc on ira explorer tout ça ensemble. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à me laisser un commentaire avec ce que vous en avez pensé, les pistes d'amélioration, je suis très preneur. Et puis peut-être des idées thématiques que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Je suis aussi très actif sur les autres réseaux. Je publie des écrits personnels sur Instagram, des dessins, quasiment tous les jours. Je fais des courtes vidéos poétiques sur TikTok, pour suivre mon actualité, pour aller bien sûr sur Twitter, pour avoir les moments où je live, parce que je suis aussi sur Twitch. Venez nous voir, on écrit, on dessine tous ensemble, on partage plein de trucs cool. En tout cas, merci pour votre soutien. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, rêvez doux.